Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous sommes toujours dans l'arithmétique, on essaie toujours de mettre en évidence les propriétés des nombres qui vont nous servir ensuite dans nos algorithmes et dans notre programmation pour simplifier de temps en temps quelques fonctions. Donc on a vu déjà pas mal de choses dans les vidéos précédentes, comment retrouver le PGCD par exemple, comment qualifier un nombre premier. Et aujourd'hui ce qui va nous intéresser, plutôt on va s'intéresser au reste de la division euclidienne. Donc là, la division euclidienne, on avait repris le principe dans des vidéos précédentes, donc si jamais vous avez besoin de rafraîchissement là-dessus, n'hésitez pas à vous y référer. Et cette fois-ci, on va s'intéresser non pas au quotient de cette division, mais au reste. Et ce reste, en fait, va mettre en évidence une propriété qu'on appelle la congruence. Et la congruence, c'est quand le reste est identique entre deux divisions. Et on va voir comment deux nombres sont congrus. Donc je vous propose tout de suite de passer à la définition de la congruence pour que l'on essaye de définir un petit peu de quoi on parle. Alors la congruence, c'est quoi? Eh bien on dit simplement que deux entiers naturels A et B sont congrus modulo n si et seulement si A et B ont le même reste dans la division euclidienne par n. Donc je vous rappelle que la division euclidienne, elle s'arrêtait sur un quotient entier et elle donnait un reste. Si on prenait par exemple 7 et qu'on le divisait par 2, en fait on n'arrivait pas à 3,5, on arrivait à 3, reste 1. Puisque on faisait 2 fois 3, ça redonne 6, plus 1, ça fait 7. Et donc on a cette notion de quotient, c'est-à-dire le résultat de la division entière, et cette notion de reste, combien est-ce qu'il reste une fois que j'ai toutes mes unités dans le quotient. Donc là on va s'intéresser au reste et aux égalités de reste dans deux divisions différentes. Et donc, si on a deux nombres A et B, eh bien A et B sont congrus modulo n si lorsque l'on divise A par n et que l'on divise B par n, on obtient le même reste. Et donc, en termes de notation, ça se note avec un triple égal, donc un égal à 3 barres en fait, et on dit que ça se dit A est congru à B modulo n, ou que B est congru à A modulo n. Effectivement, on peut écrire les deux dans les deux sens, puisqu'effectivement, c'est le reste qui doit vraiment être égal. Donc on l'écrit dans un sens ou dans l'autre, finalement, ça n'a que peu d'importance. On peut noter les propriétés suivantes également. A est congru à lui-même modulo n. Évidemment, si on divise A par un nombre et qu'on divise deux fois A par le même nombre, on va obtenir deux fois le même reste. Ça, on est d'accord. Ce qui est plus intéressant à noter, c'est qu'on a aussi la propriété que A est congru au reste de la division par n modulo n. Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de voir un petit peu avec Idle et on va essayer de le mettre en place. Sous Idle, on va déjà essayer de voir un petit exemple qui va nous permettre de savoir si 71 et 31 sont congrus modulo 8. Alors sous Idle, sous Python en général, je vous rappelle que le signe modulo, c'est le signe pourcent. Donc là, on va regarder si 71 et 31 sont congrus modulo 8. Donc on va faire 71 modulo 8, ça va me donner 7. 31 modulo 8, ça va me donner 7. Donc effectivement, les deux chiffres sont congrus. Les 71 et 31 sont congrus modulo 8, puisque en divisant par 8, les deux nombres, eh bien, on obtient le même reste, qui est 7. Et d'ailleurs, on peut comme ça le recomposer. Par exemple, vous voyez que simplement, si je fais 31 moins 7, je vais obtenir 24. Donc un multiple de 8, et 71 moins 7, ça va me donner 64, qui est aussi 8 fois 8, donc aussi un multiple de 8. Donc c'est un petit peu, voilà comment on peut mettre un petit peu en évidence cette relation de congruence. Alors on avait dit par exemple que, également, si on a deux fois le même nombre, vous comprenez que si j'ai 2 fois 71, eh bien je vais avoir le même reste. C'est ce que disait la propriété là, que chaque nombre est congru à lui-même modulo n. Ok. Ce qui est plus intéressant, à la limite, c'est le reste. Si je fais 61, 11 modulo 8, vous voyez que j'ai un reste de 7. Et bien, si je fais le 7 modulo 8, eh bien ça va toujours me faire 7. Donc ça c'est logique également, puisqu'effectivement, si vous avez divisé 71 par 8, le reste est automatiquement plus petit que 8. Puisqu'il reste, si jamais on avait quelque chose de supérieur à 8, ça serait rentré dans le quotient et pas dans le reste. Donc en reprenant ce reste et en faisant modulo de la même valeur, en fait, vous allez voir qu'il reste le reste en entier. Et donc, en fait, ça vérifie un petit peu cette propriété. Donc si jamais on voulait écrire maintenant en Python une fonction qui vérifie la congruence de deux nombres,
Comment est-ce qu'on s'y prendrait? Et bien tout simplement, je vais prendre VS Code et on va voir comment cela peut fonctionner. On va déjà se créer une fonction qui va prendre deux nombres A et B, et on va essayer de prendre aussi un nombre de congruence, pour savoir modulo n, et on va calculer une congruence modulo n. Donc on a deux entiers A et B, et on a un modulo n qui va nous permettre de calculer la congruence. Donc comment ça va se passer? Eh bien tout simplement, on va essayer de retourner vrai ou faux pour savoir si deux nombres sont congrus. Donc en fait, ce que l'on peut faire ici, tout simplement, c'est de dire que si A %B, %n est égal à AB %n, c'est-à-dire que le reste de la division entière de A par n est égal au reste de la division entière de B par n, là on peut faire un return true, else on peut faire un return false. On peut essayer de tester un petit peu avec quelques nombres. Par exemple, on va afficher... Ah, j'ai pas donné le nom à la fonction, c'est embêtant. On va l'appeler congru. On va faire par exemple congru de 71, 31 modulo 8, par exemple. Et on va faire quelque chose qui n'est pas congru. Voilà. Et si on affiche ça maintenant... Alors, ah, c'est vrai. Je mets des majuscules pour qu'il les considère comme des booléens. Ok. Donc, la première fois, true, 71 et 31 sont bien congrus modulo 8. La deuxième fois, on a false, puisque 69 et 31 ne sont pas congrus modulo 8. Vous voyez qu'on a écrit très facilement la fonction. Là, on peut simplifier encore une fois cette fonction, puisque vous voyez que ici, ce qu'on a fait, c'est une condition. Et si cette condition est vraie, on retourne vrai. Et si cette condition est fausse, on retourne fausse. Et donc, en fait, ce que l'on peut faire, c'est simplement retourner la condition. Donc vous voyez que notre fonction se simplifie encore. Cette fois-ci, si on retourne simplement le résultat de la condition que l'on a mis en place. Vous allez voir qu'on a exactement les mêmes résultats. Qu'effectivement, c'est plus une condition. Voilà, et on a true et false. Et en fait, vous voyez que la relation de congruence, finalement, s'écrit en très peu de lignes. Donc, on va essayer de mettre en place aussi quelques propriétés de la congruence, et c'est des propriétés sur lesquelles on va s'appuyer pour dégager toujours de plus en plus de propriétés. Donc, on a vu que si A congru AB modulo n, alors c'est qu'il existe un entier naturel K1 tel que A est égal à K1n plus un reste, et B est égal à un autre entier naturel K2n plus le même reste. Vous voyez que comme c'est congru, en fait le reste est identique, c'est juste le coefficient, le nombre de fois de n qui se trouve dans A ou le nombre de fois de n qui se trouve dans B qui est différent. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de dire que A moins B est égal à K1 de n plus le reste, moins K2 de n plus le reste. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que là, j'avais des égalités de A, là, j'avais une égalité pour B. J'ai fait A moins B dans le membre de gauche, et j'ai fait l'équivalent, l'égalité du nombre de A moins l'égalité du nombre de B dans le membre de droite. Donc là, on retrouve le K1n de reste plus reste ici, moins, je l'ai mis entre parenthèses, puisqu'il y a un changement de signe qui va s'opérer ici, K de n plus reste. Et si jamais on calcule ça, eh bien on se trouve avec un plus reste, moins reste, donc le reste disparaît, et on se retrouve avec un K1n moins K2n, et si on factorise donc n, on va se retrouver avec A moins B, qui est égal à n, facteur de K1, K2. Donc, ce qui est intéressant dans cette propriété, c'est que si A est congru à B modulo n, alors la différence entre A moins B est un multiple de n. On le voit ici, c'est un multiple de n pour quelle raison? Tout simplement parce que K1, on sait que c'est un entier naturel, on sait que K2 est un entier, et donc K1 moins K2 est toujours encore un entier. Et donc si K1 moins K2 est un entier, ça veut dire que A moins B est un multiple de n. Donc cette propriété qu'on a mis en évidence ici,
va nous permettre d'en mettre d'autres en évidence, et on va essayer de voir tout ce que l'on peut construire par rapport à cette relation de congruence. Je vous propose donc de mettre en avant de nouvelles propriétés de la congruence. On va imaginer maintenant qu'on a plusieurs nombres, qu'on a A qui est congru à B modulo n, et qu'on a C qui est congru à D modulo n. Encore une fois, pour résumer la situation, ça veut dire que si je divise A par n et B par n, les deux opérations me donnent le même reste. Pareil, si je divise C par n et D par n, encore une fois, j'obtiens le même reste. Ok, et j'ai un n naturellement entier naturel. Je ne divise pas par un nombre décimal. On va essayer de mettre en évidence que si j'ai ces propriétés de base, et bien alors A plus C est congru à B plus D modulo n. Ok. Donc on va partir de ce que l'on sait déjà et de ce que l'on a déjà mis en avant. Dans le précédent slide, on avait vu que si A est congru à B modulo n, alors A moins B est un multiple de n. Donc n multiplié par un nombre k qui est un entier. Donc là, on part simplement de la définition qu'on a A congru à B modulo n et C congru à D modulo n et n entier naturel. Donc j'ai repris la définition de mon énoncé. Et je veux prouver ma première propriété, A plus C est congru à B plus D modulo n. Et bien simplement, si on a A plus D modulo n, si on a A est congru à B modulo n, qu'est-ce que ça veut dire selon la propriété 1 que j'ai déjà mise en évidence? Ça veut dire que A moins B est égal à n multiplié par un facteur K1 que je ne connais pas. Ok. Ma deuxième propriété, qu'est-ce qu'elle dit? Si j'ai C qui est congru à D modulo n, et bien ceci, qu'est-ce que ça implique? Et bien de même, ça implique que C moins D est égal à n multiplié par un autre facteur, K2 cette fois-ci. Je différencie K1 et K2, effectivement, c'est pas le même facteur. Ok. Donc, si j'additionne maintenant les deux membres de gauche et les deux membres de droite, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que A moins B plus C moins D, donc j'additionne juste les deux membres, est égal, j'additionne aussi les deux membres de droite, nk1 plus nk2. Ok, j'essaie de procéder maintenant à un regroupement. Je regroupe les nombres positifs d'un côté, j'ai A plus C, moins cette fois-ci B plus D. Ok, et ça c'est égal à quoi? Et bien je factorise n est facteur de K1 plus K2. Donc K1 et K2 étant des entiers, K1 plus K2 est également un entier. Donc je me retrouve avec la formule qui me dit que A plus C moins B plus D est en fait un multiple de n, puisque j'ai n multiplié par K1 plus K2 qui est un nombre entier. Et donc si je repars de la propriété que j'ai mis en évidence en 1, je suis sous la forme A, qui cette fois-ci est représentée par A plus C, moins B, qui est représenté par B plus D, est égal à un multiple de n, et donc en fait, je peux écrire que A plus C est bien congru à B plus D modulo n. C'est grâce à la propriété sur la soustraction que j'avais mis en évidence dans le slide précédent. Et donc j'ai bien prouvé que A plus C est congru à B plus D modulo n. Une autre propriété, cette fois-ci, consisterait à voir si je multiplie les deux nombres par le même nombre entier naturel, est-ce que les produits qui en résultent sont toujours congrus? Eh bien en fait on va essayer de le mettre en évidence également grâce aux propriétés que l'on a déjà trouvées. On va essayer de montrer que PA avec P entier naturel est congru à PB avec P entier naturel aussi, modulo n, si A est congru à B modulo n. Donc on part du principe que effectivement on a A est congru à B modulo n. Et on a vu que ceci implique, par notre propriété 1 qu'on a mis en évidence, que A moins B égale nk.
Ok, ça j'ai le droit de l'écrire. Je peux partir de là maintenant et multiplier le tout par P. C'est-à-dire que je multiplie mon membre de gauche P de A moins B qui est égal à P de NK. J'ai le droit de l'écrire, j'ai multiplié mon membre de gauche et mon membre de droite par le même entier P, j'ai donc tout à fait le droit de continuer à écrire cette égalité. Alors qu'est-ce que cela donne si je développe ma parenthèse? Eh bien je retiens PA moins P qui est égal, et cette fois-ci je vais regrouper N d'un côté, N est facteur de PK. Ok, donc j'ai PA moins PB, ça je l'ai fait en développant ma parenthèse, et de l'autre côté, j'ai mis N en facteur de P et K. Et donc en fait, qu'est-ce que je vois? Je sais que P est un entier, je sais que K est un entier, et donc que PK est un entier. Et donc je sais que PA moins PB est de nouveau un multiple de N. Et si je reprends la première formulation, je vois que si je suis dans le cas de A, qui cette fois-ci est représenté par PA, moins B, qui est représenté par PB, est un multiple de N, eh bien, j'ai de nouveau le droit d'écrire que PA est congru à PB modulo N. J'ai le droit de l'écrire encore une fois en m'appuyant sur la propriété 1 que j'avais mis en évidence. Et donc on a prouvé encore une fois que lorsque vous avez deux nombres A et B et que A est congru à B modulo N, et bien si jamais vous multipliez les deux nombres par un nombre entier, en fait, le produit qui résulte de cette opération est de nouveau congru. Les deux nombres sont de nouveau congrus, toujours modulo N. Propriété encore intéressante, puisque on va voir que cela nous permettra aussi de simplifier finalement certains calculs. Troisième propriété que nous voulons mettre en évidence sur ce slide, si jamais on a A qui est congru à B modulo N et qu'on a C qui est congru à D modulo N, avec N entier naturel, on voudrait montrer que AC, le produit AC, est congru au produit BD, toujours modulo N. Encore une fois, on va se baser sur des propriétés que l'on a déjà mis en évidence pour prouver cette nouvelle propriété. Alors on sait que on pose comme hypothèse que A est congru à B modulo N. Et cela, on l'a vu grâce à la propriété 1 qu'on a mis en évidence, ça montre que B est égal à N K1. Donc un facteur K qui est un entier, donc ça veut dire que A moins B est un multiple de N. De même, si je pose que C est congru à D modulo N, dans ce cas, je me retrouve avec C moins D qui est égal à N. Cette fois-ci, je vais utiliser un facteur K2 juste pour montrer que K1 et K2 sont différents. Mais encore une fois, C moins D est également un multiple de N. Ok. Et donc, ça, je peux l'écrire finalement, je peux isoler A, dire que N K1 plus B. Donc comment je passe d'une écriture à l'autre? Simplement, j'ajoute B aux membres de gauche et aux membres de droite de mon égalité. Si j'ajoute B ici, eh bien j'ai moins B plus B qui s'annule, et j'ai N fois K1 plus B, donc j'ai bien cette égalité suivante. Je fais exactement de la même façon en dessous pour isoler C, et donc C donne N K2 plus D cette fois-ci. Ok. Ce que j'essaie de mettre en évidence maintenant, c'est qu'est-ce que va donner la valeur AC. Et bien pour obtenir AC à partir des écritures que j'ai déjà mis en place, et bien vous voyez qu'il me suffit de multiplier entre les deux membres de gauche, et ça va être égal aux deux membres de droite qui vont aussi être multipliés. Donc si j'ai AC, ça va être égal à la valeur de A, multiplié par la valeur de B. Ok, on va essayer de décomposer ce produit. Donc on se retrouve avec un membre n fois K1
fois n, donc ça va être du n carré, ça va être du n carré k1 fois k2, plus n k2 fois b, plus, donc ça j'ai fait, donc n k1 fois d, plus b. Ok, donc là en fait tout ce que j'ai fait c'est que j'ai développé mon produit. D'accord? On voit qu'on a plusieurs fois n dans le tas. On va essayer déjà de regrouper par n. Et donc je vais me retrouver avec AC, et je vais cette fois-ci factoriser par n. Donc le premier membre devient n k1 k2 plus k2b plus k1d, et je n'oublie pas le dernier membre qui lui n'est pas un multiple de n et qui pour l'instant est tout seul. D'accord. Donc maintenant, pour montrer qu'il y a qu'il y a un multiple de n, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi me débarrasser de la valeur ici, BD, qui n'est pas en fonction de n. Et donc je vais la faire passer dans le membre de gauche. Il suffit donc que j'enlève la valeur BD de deux membres. Donc si j'enlève la valeur BD à gauche, eh bien je vais avoir AC moins BD, qui est égal, je vais le reprendre ici, à ma factorisation de n. Et comme je l'ai écrit ici, vous voyez que là j'ai que du n, k1, k2, b et d. J'ai que des nombres qui sont en fait des entiers. Et donc je sais que la valeur de cette somme qui est ici sera un nombre entier. Et si ici j'ai un nombre entier, ça veut dire que AC moins BD, c'est un multiple de n. A. Et si j'ai AC moins BD qui est un multiple de n, eh bien je peux réutiliser ma propriété 1, qui je vous rappelle que si A est congru à B modulo n, alors A moins B est égal à n de k. Et c'est exactement le cas dans lequel je suis. Et donc je peux me baser sur cette propriété, puisque cette fois-ci, dans ce cas-là, le A serait AC, moins mon B correspondrait à BD, et donc ce serait un multiple de n. Et donc j'ai le droit d'écrire que AC est congru à BD modulo n. Et donc j'ai bien démontré la propriété que j'ai essayé de mettre en lumière. Encore une fois, je suis passé par la propriété 1, que l'on a mis en évidence en premier, et ça m'a permis de mettre une nouvelle propriété en lumière que je vais pouvoir utiliser. Cette fois-ci sur les produits, et qu'on voit qu'il y a aussi conservation de congruence dans les produits quand il y a des congruences entre les nombres à la base. Nous allons mettre encore en lumière une dernière propriété concernant la congruence. Cette fois-ci, elle est un petit peu plus compliquée à démontrer. Vous allez voir qu'on y arrive quand même un petit peu avec quelques efforts. On va essayer de démontrer que si A est congru à B modulo n, alors A puissance P est toujours congru à B puissance P modulo n, avec pour toute P entier naturel. On va essayer de démontrer cette propriété, toujours grâce aux propriétés que l'on a démontrées. Cette fois-ci, on va utiliser ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence. Alors comment ça fonctionne un raisonnement par récurrence? Eh bien, le but, en fait, c'est exactement le même que quand vous écrivez une fonction récursive. C'est-à-dire que vous ne savez peut-être pas, quand vous écrivez votre fonction récursive, vous ne savez peut-être pas comment calculer l'élément d'une suite au rang n. Par contre, vous savez comment on calcule l'élément par rapport à l'élément qui est juste avant. Et à partir d'un moment, vous savez qu'il y a dans les fonctions récursives un moment limite, c'est-à-dire qu'il y a un moment, une valeur 0 si vous voulez, à partir duquel on pourra calculer la valeur, et donc par récursivité, on pourra remonter et calculer toutes les autres valeurs successives. Là, on va utiliser exactement le même principe. La déduction par récurrence, en fait, elle va nous imposer de montrer que la propriété est vraie pour une instance donnée de P, donc c'est-à-dire qu'on va déterminer arbitrairement une valeur de P pour laquelle c'est vrai. Et d'un autre côté, on va essayer de montrer que si la propriété est vraie à un rang P, eh bien elle l'est toujours au rang P plus 1. Et donc,
l'addition de ces deux démonstrations, c'est-à-dire qu'on a montré que c'est vrai pour une marche, et on a montré que si c'est vrai pour une marche, c'est encore vrai à la marche d'après, et bien ça va nous permettre de montrer en fait que ce sera vrai pour toutes les marches. Donc on va commencer, la première chose à faire, on va essayer de montrer que si on a A et B congru, A congru à B modulo n, on va essayer de démontrer qu'il existe au moins un P où cette propriété est vraie. Et bien tout simplement, on a si P est égal à 1, alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que A puissance 1, je vais l'écrire comme ça, alors A puissance 1, qui est égal à A, et B puissance 1 est égal à B. D'accord. Donc c'est A puissance 1 c'est égal à A, et B puissance 1 c'est égal à B. Et donc je peux déduire que si P est égal à 1, alors j'ai bien la relation de congruence qui est vraie. Pour P égale 1, j'ai bien A puissance 1 qui est congru à B puissance 1 modulo n. Et donc j'ai déjà prouvé ma marche de départ. D'accord, donc on sait que pour P égale à 1, on va le marquer ici, pour P égale 1, la propriété A puissance P congru à B puissance P modulo n est vrai. Ok, donc pour P égale 1, c'est vrai. Maintenant, on va essayer de montrer que si jamais la propriété est vraie à un rang P, est-ce qu'elle l'est toujours au rang P plus 1? Eh bien, tout simplement, on va considérer donc cette fois-ci que pour P donné, que pour une valeur P, on a, cette fois-ci, moi je vais la reprendre dans mon... Je vais la reprendre directement là, ça va être plus simple. On a quoi? On a en fait, considérons que pour tout P, on a A, c'est pas pris les puissances, A de P est congru à B puissance P modulo n. On va considérer que pour un rang donné, cette propriété est vraie. Maintenant, essayons de voir qu'est-ce que ça peut donner. Eh bien, si jamais, comment je passe à P plus 1? On va essayer de voir si, quand on a A puissance P est congru à B puissance P modulo n, est-ce que c'est toujours vrai si on a P plus 1? Et comment on fait en fait pour calculer P plus 1? Eh bien, tout simplement, on sait que, par exemple, que A puissance P plus 1, je vais mettre entre parenthèses pour que ce soit clair, P puissance P plus 1 est égal à A multiplié par A puissance P. Et on a exactement la même chose pour B, on pourrait faire exactement la même chose pour P, P puissance P plus 1 égale à B fois P puissance P. Ok, donc on a ça. Et donc, en fait, vous voyez qu'on se retrouve sous la forme d'un produit. Et les informations, les propriétés d'un produit, on a déjà mis en place dans la propriété 4. On avait déjà vu que si A est congru à B modulo n, si A est congru à B modulo n et que C est congru à D modulo n, eh bien, en fait, les produits sont toujours encore congrus. D'accord. Alors, regardons si on ne se retrouve pas exactement sous cette forme. On se retrouve sous la forme d'un produit, ici, et on sait que, donc on a considéré que A puissance P est congru à B puissance P modulo n, et on sait depuis le début que A est congru à B puissance n. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais juste les écrire peut-être un petit peu sous l'ordre. Donc on a A congru à B puissance n, et on a
A puissance P est congru à B puissance P modulo n. Et donc vous voyez qu'en fait on se retrouve finalement exactement sous cette multiplication-là. Je vais me retrouver avec A multiplié par A puissance P. Je multiplie les membres de gauche et je peux multiplier les membres de droite. C'est exactement ce que j'ai fait ici. J'avais A qui était... Vous voyez, là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais A qui était congru à B modulo n, et j'avais C qui était congru à D modulo n, et j'ai la multiplication des membres de gauche A par C, et la multiplication des nombres de droite D par B est toujours congrue modulo n. Et donc ça, j'ai le droit de le faire exactement ici, et c'est ce que je vais faire, je ne vais pas m'en priver. Je vais donc multiplier les membres de gauche. Je sais que A puissance P, je vais les multiplier, et je sais que c'est congru A, B, multiplié par B puissance P. Et naturellement, toujours modulo n. Et ça, eh bien, j'ai vu tout simplement là-haut que A multiplié par A puissance P, et bien tout simplement c'était A P plus 1. Je garde ma relation de congruence, naturellement, et que B multiplié par B puissance P, c'était B P plus 1. Toujours congru à n. Et donc en fait j'en arrive à la fin de mon raisonnement par récurrence. Je suis arrivé à prouver que pour P, P1, j'ai bien A puissance P est congru à B puissance P modulo n. Ça j'ai vu que c'était vrai. Et j'ai vu également que si je considère que pour une marge donnée cela fonctionne, eh bien j'ai montré que ça marche aussi pour la marge suivante. Je suis parti de l'hypothèse que A puissance P est congru à B puissance P modulo n, et je suis arrivé à la conclusion que si je pars de ça, eh bien j'arrive à A puissance P plus 1 est congru à B puissance P plus 1 modulo n. Et donc j'ai montré par récurrence, en fait, que pour n'importe quel P donné, j'ai A puissance P qui est congru à B puissance P. Voilà, modulo n bien sûr. Donc, nouvelle définition qui a été mise maintenant en lumière sur les puissances. Donc vous voyez que la congruence, en fait, c'est une propriété qui finalement, si je la rapporte ici, eh bien, se retrouve sur énormément de propriétés. Quand vous partez d'une relation de congruence, eh bien, vous voyez que la différence porte toujours... On a une notion de proportionnalité sur la différence, on a une notion de congruence qui est conservée sur l'addition, on a une notion de congruence qui est conservée sur la multiplication par un nombre entier, on a la congruence qui est conservée par une multiplication entre termes congruents, et on a aussi une congruence qui est gardée lorsque l'on utilise une puissance sur les différents membres que l'on essaie de mettre en relation. Donc on a énormément de propriétés sur cette congruence que l'on va pouvoir utiliser maintenant pour simplifier nos programmes, pour utiliser cette règle mathématique pour rendre plus simples nos programmes et les optimiser, pas seulement d'un point de vue langage, mais aussi d'un point de vue mathématique. Et c'est un peu la conjonction des deux qui va nous faire en sorte que nos programmes sont le plus optimisés possible. Donc voilà, on en termine avec ces vidéos sur l'arithmétique. J'espère avoir mis en lumière énormément de propriétés des nombres que nous utilisons tous les jours. On a vu énormément de choses entre les différents changements de base, entre identifier qu'est-ce qu'était un nombre premier, et sur cette dernière vidéo, également la mise en lumière des congruences. Alors pourquoi c'est important de connaître ces propriétés mathématiques? Eh bien, je l'ai déjà dit peut-être plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il y a un moment, vous avez beau être le meilleur informaticien que vous voulez, vous avez beau maîtriser le langage dans les moindres détails, eh bien il y a des fois, c'est une règle mathématique qui va venir simplifier votre programme, qui va venir optimiser votre solution, qui va venir la rendre plus rapide. Il y a un moment, vous pouvez optimiser de différentes façons un problème, vous pouvez l'optimiser en termes de mémoire que cela va consommer, vous pouvez l'optimiser en termes de temps de traitement, et vous pouvez
à un moment donné, c'est aussi cette partie mathématique, c'est cette connaissance du sujet sur lequel vous travaillez, cette connaissance de nombres et des propriétés de ces différents nombres que vous manipulez, qui de temps en temps va vous donner la solution la plus optimale à utiliser dans les fonctions que vous allez programmer. Donc on avance toujours de plus en plus vers un but qui est un but commun entre les mathématiciens et les développeurs, finalement, c'est d'écrire toujours des solutions les plus optimisées possibles et dans tous les domaines que nous pouvons toucher. À bientôt!